Salut à tous la team, petite vidéo où je vais vous présenter Stock FC, donc un projet que j'ai commencé à tester cette semaine. Et si vous avez envie de vous lancer à peu près en même temps que moi, je vais vous parler de ma première expérience dessus et vous présenter toutes les informations nécessaires pour bien débuter sur Stock FC. Donc si vous venez de l'univers Sorare, certains basiques vont vous parler, notamment le principe de base qui est d'acheter, de vendre et d'échanger des stocks de joueurs. Donc pour l'instant on parle uniquement de joueurs de Première Ligue, mais c'est voué à être étendu un peu sur tout le continent avec notamment la Ligue 1, la Serie A. Donc en gros, vous achetez des stocks de joueurs qui arrivent dans votre portefeuille, et ces stocks ils vont vous permettre de remporter du cash à travers différents moyens. On a la Team of the Week, la Team of the Month, mais il y a aussi les performances par match, avec les actions décisives comme les buts ou les passes décisives. Donc le point important, c'est qu'il n'y a pas de compétition avec d'autres managers, c'est vous qui constituez votre portefeuille, et donc vous vous battez avec votre stratégie pour remporter du cash. Avant de vous présenter toutes les étapes pour performer sur Stock FC, je voulais vous parler juste du programme de parrainage qui existe, parce que quand vous rejoignez Stock FC donc sans lien, vous allez avoir 2 prêts de stock de joueurs en prêt pour 1 mois. Et si vous passez par un lien de parrainage, donc notamment le lien que je vais mettre en description, vous allez avoir 3 joueurs, donc 3 stocks de joueurs disponibles pour 1 mois. Donc comment ça se passe? Sur Stock FC, vous avez votre portfolio. Et dans votre portfolio, vous pouvez voir tous les joueurs que vous possédez. Moi, par exemple, en prêt, j'ai eu Pickford, Watkins et Burn. Donc si on prend l'exemple de Burn, donc j'ai un stock qui m'a coûté 0 €, qui est en prêt jusqu'au 3 avril. Et c'est un stock qui m'a récompensé de 5 centimes. Alors là, on peut se poser la question, mais comment est-ce que c'est récompensé? Eh bien, il y a plusieurs types de récompenses. Donc si on les parcourt, on a d'abord la Team of the Week. Donc la Team of the Week, elle est composée d'un gardien, de 3 défenseurs, de 4 milieux et de 3 attaquants. Et ce sont les meilleurs performeurs qui vont être alignés dans cette équipe. Si on prend l'exemple d'Areola, il a un score de 101. Donc ce score de 101, il est basé sur une matrice qui peut nous sembler familière puisqu'elle est proposée par le scoring d'Opta. Donc par exemple, Areola, il a eu un penalty sauvé ce week-end, il a plus 20 points. Et donc plus votre joueur va performer, plus il aura de chance d'être dans cette Team of the Week. Ensuite, comment ça se passe? On a un payout donc, proposé par Stock FC de 825 € si votre joueur est présent dans cette Team of the Week. Parmi ces 825 €, on peut aussi retrouver l'information du nombre de stocks qui sont en circulation sur Stock FC. Par exemple, ici, on a 6342 stocks d'Areola qui sont en circulation. Donc le paiement, ce sera 825 divisé par 6342. Donc on se retrouve à 13 centimes par stock. Ce qui veut dire que si j'ai acheté par exemple 10 Areola à 1 €, et ben je vais être récompensé de 10 fois 13 centimes, donc 1,30 €. Donc on récupère déjà 10% de notre investissement avec la position d'Areola dans cette Team of the Week. Cette position-là, elle est aussi disponible dans la Team of the Month, donc c'est le même principe avec les meilleurs performeurs, mais avec un payout un peu plus important, mais on reste sur la même logique. Le payout divisé par le nombre de stocks, ça vous fait un paiement par stock. Donc même raisonnement, si j'ai, par exemple pour Virgil van Dijk, si j'ai 10 stocks de Virgil van Dijk, et ben ça me fait 2 € sur cette Team of the Month. Donc il existe aussi la Team of the Season, mais ça on n'a pas encore d'historique parce que Stock FC a démarré sur cette saison-là, donc on l'aura en fin d'année. Il y a aussi les In-Play Rewards, donc pour moi c'est la partie que je trouve la plus importante actuellement, puisque c'est une compétition en gros qui dure sur la semaine, donc du lundi au lundi d'après, et en fonction du nombre de matchs de votre joueur, par exemple si je prends Ryan Sterling, sur le match qu'il a disputé dimanche dernier, il a eu une passe décisive, 2 passes clés, ce qui lui fait un total d'actions décisives de 3. Une action décisive, en gros, ça coûte 42 €, 2 actions 85, etc., etc. Donc là, pour 3 actions décisives, sur cette semaine, il a généré 128 € de payout. Donc pour le payout, on raisonne de la même manière, c'est-à-dire payout divisé par le nombre de stocks disponibles, ça nous fait un paiement par stock, donc 3 centimes par stock. Donc là, vous retrouvez tous les joueurs qui ont pu performer, on voit notamment du Kevin De Bruyne, et on voit plusieurs types de performances, du Son aussi, qui rapporte 8 centimes par stock. Donc on peut collectionner tous les joueurs et donc avoir des joueurs décisifs d'un peu n'importe où.
Ces joueurs décisifs, c'est pas uniquement la première ligue, puisqu'on a des informations de couverture un peu plus importantes. Par exemple, si on prend un Ollie Watkins, il peut très bien avoir un match de première ligue le lundi, il peut avoir un match de Europa League le jeudi et un match de FA Cup le dimanche. Bah, ces 3 matchs, ils vont servir pour son nombre d'actions décisives. Donc s'il met 5 buts et 3 passes décisives sur la semaine, et bah, ce sera le total payout, ce sera avec toutes ces informations-là. Donc je vous mets là toutes les couvertures, on a toutes les coupes nationales, toutes les coupes européennes aussi. Sur les compétitions internationales, on a aussi la Coupe du Monde, la CAN, toutes les qualifications, l'Euro qui arrive aussi. Donc niveau couverture, c'est bien d'avoir ces informations-là en amont. Et dans le futur, on aura aussi, donc comme je disais en intro, la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga et la Serie A, et sûrement d'autres coupes nationales comme notre bonne vieille Coupe de France. Donc à savoir que dans notre portfolio, par exemple si on prend l'exemple de Killman, je vais pouvoir avoir des payouts sur les Team of the Month, Team of the Week de manière continue sans limite de temps. Par contre, concernant les in-play rewards, c'est valable uniquement sur les 30 premiers jours où on a acquis le stock du joueur. Donc c'est 6,40 stocks. Je vais pouvoir cumuler pendant 30 jours tous les in-play rewards plus Team of the Week, mais 30 jours plus tard, j'aurai plus les in-play rewards. Et du coup, ça me permet de faire une très belle transition sur comment acheter, comment vendre et comment transférer ces joueurs sur Stock FC. Donc d'abord, je vous montre rapidement comment déposer sur Stock FC. C'est assez simple pour le moment. En gros, on a le deposit with card avec la solution Ramp, un peu comme au début sur Sorare. Et on a aussi déposé de l'Ethereum via notre Coinbase Wallet, parce que Coinbase est un partenaire de Stock FC. Donc pour l'instant, on n'a pas encore tout ce qui est notion d'Apple Pay et de paiement par carte directement. Mais déjà, on a cette base-là donc, qui est assez familière quand on vient de Sorare. Hop. Ensuite, concernant donc, les joueurs. Donc, pour acheter des joueurs, il y a plusieurs manières de faire. On a d'abord les lancements ce qu'on appelle les IPO, donc c'est les Initial Player Offering. Donc juste ici, en gros, Stock va lancer 3 joueurs par semaine. Donc là, on a Guimarães, Emerson et Dunk. Et donc on va rester sur l'exemple de Guimarães. En gros, il y a un stock de 100 000 stocks qui vont être disponibles pendant 2 jours et 23 heures. Donc ça dépense entre 2 et 5 jours. Et moi, si j'ai envie de l'acheter, j'ai juste à appuyer sur Buy, de mettre la quantité et j'aurai le joueur en question. Donc on va prendre Emerson, si j'ai envie d'acheter par exemple. Donc là, on voit qu'il y a 435 stocks de vendus sur 100 000. Moi, si je veux acheter mon Emerson, le prix il est fixe, il est de 92 centimes. Donc si j'ai envie d'en acheter 2, je peux les buy directement. Hop. Et une fois que c'est buy, il y en a 437. Et en fait, le prix il va pas bouger. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 3 jours du coup et 4 heures, tous les stocks qui ne seront pas vendus, par exemple s'il y a 500 Emerson sur 100 000 qui sont vendus, tout le reste qui est invendu sera burn et sera plus disponible à la vente, sera plus disponible à l'achat ni au trade. Donc ce qui fait que le prix qui est fixe là, une fois que les joueurs qui ont ce stock-là l'auront dans leur portfolio, c'est eux qui vont gérer le prix. Et je vais vous expliquer comment juste maintenant. Donc dans les players, donc là on a toute la liste des players avec les informations qui vont bien, notamment le prix actuel, le changement sur les 24 heures. Donc par exemple si on prend Bruno Fernandes, on arrive sur la page du joueur, donc avec les variations de prix et surtout ce petit encadré là qui est très important. En gros on a une première partie qui est rouge, donc là c'est les managers qui vendent leur stock de Bruno Fernandes. Comment ça se lit ? Ici, l'offre la plus abordable pour moi, je peux acheter 85,10 stocks de Fernandes à 1,69€. Donc ça, c'est le prix minimum. C'est-à-dire que si je clique dessus, ici, je peux acheter les 85 stocks au prix qui est fixé par le manager. Mais si j'ai envie, par exemple,
d'acheter à un prix, disons, plus raisonnable pour moi, je suis pas obligé d'acheter directement le joueur ici. Je peux mettre une volonté de paiement. Par exemple, donc là on passe à la partie verte. Ce manager-là, il aimerait acheter 25 stocks de Bruno Fernandes à 1,66. Donc en fait, ici, il met son prix donc, qui est moins important comme ça. Il met le nombre qu'il veut. Et quand il va appuyer sur Buy, il y aura ici son petit encadré vert qui dit j'aimerais bien acheter à ce prix-là. Donc en tant qu'acheteur, j'ai ces deux solutions-là. En tant que vendeur, j'ai aussi les deux mêmes solutions. En tant que vendeur, si j'ai envie de vendre directement à ce manager-là, je vois qu'il en veut 25 à 1,66€. Moi, maintenant, j'en ai 9,90. Je peux décider de lui vendre au prix qu'il veut directement mes 9 stocks. Je vais pas le faire maintenant, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait que quand on va arriver au stade où les 30 jours seront dépassés, je peux vendre mes stocks de Bruno Fernandes à 1,66€ et je peux faire directement une offre à 1,67 ou même 66 pour récupérer mes tokens et ainsi j'aurai encore 30 jours de validité. C'est un peu comme ça que ça fonctionne stock. Du coup, il faut pas hésiter à regarder si parfois il y a des différences qui sont assez importantes comme ça. Là, on va être en perte parce qu'on va vendre à 1,06, on va racheter à 1,41. Donc, faut limite anticiper et commencer à regarder le marché quelques jours avant la fin des 30 jours. Donc, voilà sur la partie achat et vente. Donc, c'est assez gros à voir au début. Il y a pas mal d'informations, mais quand on a compris ce petit système là de paiement, recherche, vente et tout, ça paraît un peu plus clair. Donc si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander. Normalement, je pense avoir compris, mais on peut s'entraider. Donc, au niveau de ma stratégie, j'ai commencé il y a très peu de temps. J'ai commencé en début de semaine. Donc j'ai acheté quelques joueurs. J'ai acheté du Rashford, du Killman, du Ward-Prowse. Je vais un peu voir ce que ça donne sur les premières semaines, voir ce que ça donne en reward. Sachant que j'ai 50€ d'investissement en gros sur la plateforme. Donc là, par exemple, j'ai gagné pour l'instant 87 centimes sur les premiers jours. Ça fait à peu près 2% de cette somme-là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur le long terme. Sachant que c'est un petit investissement, je pense que y a des gens qui vont vouloir mettre beaucoup plus. C'est pas forcément mon cas pour le moment. J'essaie de voir un peu comment ça fonctionne. Et si d'ailleurs des personnes se lancent en même temps que moi en parallèle, ce serait bien de comparer nos stratégies et de voir un peu si on se débrouille différemment. Parce que pour moi, la stratégie que j'avais fixée, c'était de viser les stocks les plus faibles. Par exemple, Chris Wood, il n'y a que 913 stocks qui sont en circulation. Ça veut dire que, par exemple, là, sur la dernière reward paid, c'était 6€ par stock à peu près. Donc si tu en as 10, ça fait 60€. Mais forcément, les prix sont différents. Là, on a du 9,25 parce que c'est plus rare d'avoir un stock comme ça. Mais il peut y avoir d'autres comme Da Silva à 98 centimes. T'en achètes quelques-uns et tu gagnes 23 centimes par stock. Donc je pense que ma stratégie va sûrement être dans cette optique-là. Et pour l'instant, ça va se résumer à ça. Mon premier ressenti principal en tout cas, c'est que t'as pas forcément besoin d'être tout le temps sur la plateforme à checker si tel prix baisse, si tel prix monte, si je dois aligner quel joueur cette semaine. C'est que tu achètes tes joueurs, tu achètes les stocks que tu veux et tu les laisses jouer dans la semaine, quoi. Ils vont être alignés forcément, ils vont faire leur perf de leur côté. Des fois, ils vont peut-être faire des matchs que tu regardes même pas, comme la FA Cup, tout ça. Et tous les lundis, tu reçois les petites notifications en haut là. Les Team of the Week reward, les in-play reward. Donc, tu regardes si la stratégie elle est payante ou non. À savoir qu'en plus de ça, j'ai vu que Stock FC, ils ont un Discord qui est assez bienveillant. S'il y a des problèmes, ils sont assez réactifs. Sur Twitter, ils postent toutes les semaines. Dès qu'il y a des IPO qui sont sortis, par exemple, là, le dernier post, ils mettent la Team of the Week et tous les payouts qui ont été distribués.
Donc c'est la transparence aussi qui fait que le projet me plaît bien. Donc c'est pour ça que je vous le propose. C'est d'ailleurs le premier projet que je vous propose, dans lequel je m'investis réellement comme ça. Donc j'espère en tout cas que la vidéo aura été claire, parce que moi c'était pas forcément clair au début quand j'ai commencé, mais vous avez aussi le white paper de StockFC avec toutes les informations, donc Get Started, tout ce qui est Team of the Week, les explications, vous avez les questions-réponses, l'équipe, donc ça est fait avec assez de transparence. Donc voilà, je ferai sûrement une autre vidéo avec une sorte de bilan pour voir où est-ce que j'en suis dans 1 ou 2 mois à l'approche de l'euro, si j'ai une stratégie qui est un peu plus intéressante que celle que j'ai maintenant. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, comme ça tout le monde peut voir ceux qui veulent se lancer. Et pareil, si vous voulez utiliser mon lien, ce sera avec plaisir, comme ça on pourra bien continuer l'aventure ensemble. Allez, bonne semaine à tous.